Bonjour tout le monde. It is very exciting to be here with you today. J'ai vraiment hâte d'être avec vous ce matin. As mentioned, my name is Gracie, Comme ça a été mentionné, moi je m'appelle Gracie and I came with the Titus Project team from America. et je viens d'Amérique avec le projet TIT. Thank you. We are a part of YWAM. On fait partie de GEM Oh, thank you. And I've always wanted to come here to Canada. et c'était vraiment un grand désir de mon cœur de venir au Canada. And I must say, Quebec is such a beautiful province. Et je dois dire que le Québec est une province magnifique. I've really enjoyed being here J'ai vraiment profité de mon temps ici, and hearing the French that you guys speak. d'entendre le français que vous parlez. It's very exciting C'est très enthousiasmant and encouraging to me to want to learn. et ça m'encourage de vouloir apprendre cette langue. Yeah, I want to learn all of the languages, but J'ai envie being d'apprendre here, tout- I want to learn French. J'ai envie d'apprendre toutes les langues, mais le fait d'être ici m'a donné envie d'apprendre le français. Yes. So, thank you guys. Merci à tous. We just finished a 9-month Bible school On vient de terminer une école de la Bible qui a duré 9 mois. with YWAM before coming here. Et c'était avec Jem, c'était juste avant qu'on vienne ici. And this school was called the School of Biblical Studies. Et c'est une école qui s'appelle l'école inductive de la Bible. And it's where you go through the entire Bible using the inductive method. Et tu passes au travers de toute la Bible en utilisant une méthode qui s'appelle la méthode d'étude inductive. So it's very intense, C'est une école très intense but you learn so much. et tu apprends tellement de choses. So today I'm going to be giving the sermon going through the inductive method. Et du coup, moi, le message que je vais vous partager ce matin utilise cette méthode d'étude inductive. And after SBS, we are doing Titus. Et ensuite, après qu'on a fait l'école de 9 mois, on a fait le projet TIT. And this is a school only for those who have graduated SBS. C'est un programme qui est réservé uniquement à ceux qui ont fini leur école de la Bible. And it's where you learn how to teach. Et on t'apprend comment enseigner. And then you go on outreach and you do things like I'm doing right now. Et ensuite, tu fais partie d'un voyage missionnaire et tu fais ce que je suis en train de faire maintenant. So it's very exciting and I'm very glad to be here. C'est super enthousiasmant, puis ça me réjouit d'être ici. So before we get started today, I have a question. Du coup, avant que je commence, j'ai une question pour vous. What was your favorite gift that you got at Christmas? C'était quoi votre cadeau de Noël préféré que vous avez reçu dans vos vies? You can talk about it with your neighbor. Tu peux parler de ça avec la personne qui est à côté de toi. Or the one you found most useful. Ou en tout cas, le cadeau de Noël que tu as trouvé le plus utile. Oh, it's in Ephesians 1. Awesome. So I'm hoping some of you thought of something. Super, j'espère que vous avez pu tous trouver une réponse. I know it was sort of a long time ago. Peut-être que c'était il y a un moment que Noël, ça fait un moment déjà que Noël est passé. For me, my favorite gift was from my niece. Moi, mon cadeau préféré est venu de ma nièce. She crocheted me a little stuffed animal. Elle m'a fait un petit animal, une petite peluche en crochet. And I was so thankful because it was made from her own hands. Et j'étais si reconnaissante parce que c'était quelque chose qu'elle a fait avec ses propres mains. So I just adore it. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime tellement. So today we're going to be going over how Christ has been given as a gift to us. Et aujourd'hui, le thème du message est comment est-ce que Christ nous a été donné en tant que cadeau. I heard you guys are doing a theme on Jesus saying, "This is my body." Je sais que vous faites une série de thèmes sur Jésus qui dit vous êtes mon corps. And then I also heard that you guys are studying Ephesians, Et j'ai aussi entendu que vous êtes passé au travers du livre d'Éphésiens. which is funny because I made my sermon in Ephesians. Et c'est intéressant parce que moi, mon message se base sur Éphésiens aussi. So I was like, perfect. Je dis, tout est parfait, c'est merveilleux. So today we're going to be focusing on Ephesians chapter 1, On va se concentrer principalement dans le chapitre 1 d'Éphésiens ce matin, verses 15 through 23. du verset 15 au verset 23. But before we dive in, I'll just say a prayer. Mais avant de commencer, je vais prier.
Thank you, Jesus, for bringing us all here today. Jésus, merci de nous avoir rassemblés ce matin. Thank you for all of these people who seek your face. Merci pour toutes ces personnes qui cherchent ta face. I just pray that you would speak through me in this message, Je prie que tu parles au travers de moi lors de ce message, that these people would all feel excited and wanting to learn. que toutes ces personnes soient enthousiasmées et prêtes à apprendre. So I just invite you into this time, Je t'invite dans ce temps that you would just encourage your people. que tu viens encourager ton peuple. So we just thank you for who you are and what you've done, Merci pour qui tu es, pour ce que tu as fait and that you are here amongst us et today. que tu es ici parmi nous ce matin. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Okay, so to start, I'm just going to read the text. Pour commencer, je vais lire le passage. Again, we're going to be in Ephesians chapter 1, De nouveau, c'est Éphésiens 1, verses 15 through 23. au verset 15 à 23. Pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les membres du peuple saint, je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez, qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fera partager avec les membres du peuple saint, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à qui nous plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est bien placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé tout sous ses pieds, et Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu qui remplit tous en tous. Awesome. Yeah, so there's a lot to go over in this text. Il y a beaucoup à couvrir sur ce texte. But before we do that, I'm going to give you some historical context. Mais avant de passer au travers de ça, je vais vous donner un peu de contexte historique. And this might just be a refresher since I know you guys are studying Ephesians. Et peut-être c'est juste un rafraîchissement de vos connaissances, parce que vous avez déjà étudié ce livre. But Ephesians is an epistle or a letter Mais l'Éphésiens, c'est une lettre ou une épître that was written by Paul. qui a été écrite par Paul. We can see that when looking at verse 1, On a cette information en lisant le verset 1, and then at chapter 3, verse 1. ainsi qu'au chapitre 3, verset 1. And he also uses a lot of first pronouns. Et aussi dans la lettre, il y a beaucoup de premiers pronoms qui sont répétés. So that's how we know that it's Paul. C'est comme ça qu'on sait que c'est Paul qui a écrit cette lettre. And then we also see in the letter that it was written while he was being a prisoner. Et dans la lettre, ça nous indique aussi qu'il a écrit cette lettre lorsqu'il était prisonnier. Paul was imprisoned many times, but it is most likely that he was in Rome, Paul a été plusieurs fois dans sa vie en prison, mais on pense cette fois c'est quand il est en prison à Rome. since he would be more under house arrest than actual prison. Parce que c'était plus une des circonstances où il était sous arrêt à la maison plutôt que dans une cellule de prison. Giving him the ability to actually write letters and send them. Et ces conditions lui permettraient du coup de pouvoir écrire des lettres et les envoyer. So this letter was also written to a specific audience. Cette lettre a été écrite avec un public spécifique en tête. Paul is addressing both the Jews and the Gentiles at the church in Ephesus. C'est autant les païens, c'est autant les païens que les juifs qui sont adressés dans cette lettre. And them being at different stages in their faith were having a really hard time getting along. Et vu que toutes ces personnes étaient à des stades différents dans leur foi, il y avait des soucis relationnels. Before Christ, there was a lot of tension between these two groups. Avant que Christ arrive, il y avait énormément de tensions entre ces deux groupes. But now, after Christ, they are called to be one as a family. Et maintenant que Christ est ressuscité, et ils sont appelés à être un en une famille. But we can see that the tension is still there. Mais on peut voir qu'il y a toujours des tensions qui sont présentes. So you can think of someone that you have a really hard time getting along with. Alors, tu peux garder en tête quelqu'un avec qui tu sais que tu as de la peine à t'entendre. That's kind of what they were going through. Ça, c'était ce que cette église passait au travers. Though you should love that person that you're having a hard time with. Même si tu es appelé à aimer cette personne à qui tu peux penser. The church in Ephesus
had a lot of different things surrounding them. L'église d'Éphèse avait beaucoup de choses qui les entouraient. They had different religions and gods. Il y avait différentes religions et dieux. So they were definitely under pressure, both culturally and physically. Et du coup, il y avait beaucoup de pression culturelle et physique. When we were in SBS going through Ephesians, Lorsqu'on a passé dans notre école de la Bible, le IB, puis qu'on a passé au travers de l'étude de ce livre, they set up this display, ils ont mis en place une sorte de maquette ou de présentation. and all of our staff surprised us. Et tous nos staffs nous ont fait une surprise. And we entered in like we were entering into Ephesus. On est entré dans notre salle de classe et c'est comme si on entrait dans la ville d'Éphèse. And our school leader had these sausages that he was cutting up, Notre leader d'école avait des saucisses qu'il était en train de couper. saying, "Come get Il circumcised." était, venez vous faire circonciser. And then we had one of our school leaders laying on the couch with grapes. Un autre de nos leaders d'école était sur le canapé en train de manger des raisins. And he was just like, "Guys, I'm so amazing. Et il disait, les gars, je suis si You should génial. worship me." Vous devrez me louer moi. And then we looked to our right, and there was another one of our staff. Et sur notre droite, il y avait une autre de nos staffs. And she was showering herself with bull's blood, Elle était en train de s'arroser de sang de taureau. which is also what they would do. C'était aussi une coutume qui était présente dans la ville. And then we walked a little further, and one of our staff was worshiping a piece of corn. Et un moment plus loin dans la classe, il y avait un autre staff qui était en train de se prosterner devant du maïs. And then at the very end was this huge temple with Artemis in it. Et à la fin, au bout de la pièce, il y avait un grand temple avec Artémis And à everyone l'intérieur. was bowing down and worshiping it. Et tout le monde était en train de se prosterner devant ce temple. And we were just shocked. Et c'était du coup quelque chose qui nous a choqués. And it smelled so bad in there. Ça puait vraiment dans la pièce. And this just gave us this experience of what Ephesus was actually like. Et ça nous a transportés avec tous nos sens dans à quoi ça devait ressembler Éphèse. There was so much pressure on the church. Il y avait tant de pression sur l'Église. They were surrounded by all of these things Ils étaient entourés physiquement de toutes ces coutumes. that they could just abandon God and go for whatever is around them. Et ils auraient pu choisir d'abandonner Dieu et de prendre la première chose qu'il y avait autour d'eux. So Paul is writing to the church to have their belief in God still, Et du coup, Paul leur écrit pour les encourager à rester ancrés dans leur croyance en Dieu, to stay faithful to their belief. de rester fidèles à leur croyance. And everything in Ephesians points out unity, Tout dans la lettre d'Éphèse pointe à l'idée d'unité, highlighting their identity in Christ ainsi que surligner leur identité en Christ and how to walk that out, et comment est-ce qu'on marche dans cette identité, with emphasis on the Jews and the Gentiles, avec une emphase qui est aussi mise sur les Juifs et les païens, showing that with Christ there is no partiality. de montrer qu'il n'y a pas de partialité en Christ. So Paul is ultimately writing for them to understand their blessings Alors, Paul, utilement, son but, c'est de leur écrire pour qu'ils comprennent leur bénédiction, and their identity in Christ, la bénédiction qu'ils ont dans leur identité en Christ, so they can become unified and solid in their faith pour qu'ils puissent être unifiés et solides dans leur foi and walk out the new life that Christ has given them. et vivre dans la nouvelle vie que Christ leur a donnée. So with all of that information, Avec toutes ces informations, looking at the text again, si on regarde de nouveau à ce passage, I became curious as to what was said by Paul, moi, ma curiosité a été aiguisée pour regarder ce que Paul dit. specifically in verse 18. En particulier le verset 18. He uses a metaphor here, Il y a une métaphore qui est utilisée dans ce verset. saying, having the eyes of your hearts enlightened. Il dit que les yeux de vos cœurs soient illuminés ou qu'il illumine votre intelligence. He states how he desires and prays for the church to have this change. Il dit qu'il désire et c'est sa prière que ce changement puisse se passer dans l'Église. So I was curious as to what this means for the church. Et du coup, moi, j'étais curieuse de dire, mais qu'est-ce que ça signifie pour l'Église? And this actually sums up the rest of the letter. Et ce passage, cette section résume le reste de la lettre. Because everything that he's going to be pointing out is mentioned here in this little section. Parce que toutes les autres choses auxquelles il fait référence peuvent être mentionnées dans cette petite section. The first thing he points out is the hope to which God has called them. La première chose qu'il mentionne, c'est l'espérance en laquelle Christ les a appelés.
This is what he wants them to know. Voilà ce qu'il veut qu'ils sachent. He wants them to know the riches of their glorious inheritance. Il veut qu'ils connaissent la richesse de leur héritage, He wants them to know the immeasurable greatness of his power toward us who believe. qu'il veut qu'ils connaissent la puissance incroyable qui est accessible à ceux qui croient. He wants us to know that them to know that Christ is their head and they are his body. Et ils veulent savoir que Christ est leur tête et que eux sont son corps. And finally, that Christ fills all in all. Et que c'est Christ qui remplit tous en tout. So starting with the first one, En commençant avec le premier point. Paul wants the church to realize how much their lives are significantly changed by Christ. Paul veut qu'ils réalisent que leurs vies sont significativement changées par Christ. They've been set free from their past, Ils ont été libérés de leur passé. and now they're called to live as children of light. Et maintenant, ils sont appelés à vivre en tant qu'enfants de la lumière. They used to follow the course of this world. Ils suivaient le cours de ce monde. He makes that even more clear in chapter 2. C'est encore plus mentionné à quoi ça ressemblait dans le chapitre 2. And as I said, the world is still staring them in their face. Et comme je vous ai présenté avant, la réalité du monde est toujours en train de leur regarder droit dans les yeux, It's begging them to return. en les suppliant de retourner vers eux. They encounter it every single day. C'est une réalité auquel ils font face tous les jours. But Paul is urging them not to follow suit with that, Mais Paul les encourage à ne pas suivre dans ces traces to stay set apart in their belief. et de rester séparés dans leurs croyances. And Paul points out how now they're called to walk in unity, Ensuite, Paul leur fait signe que c'est temps de marcher en unité working together as Christ's body. et de marcher ensemble en étant le corps de Christ ensemble. For through him they have access in one spirit to the Father. Parce qu'ensemble, ils ont accès en un esprit au Père. And this is a huge subject throughout the letter. Ça, c'est un grand sujet qui suit dans toute la lettre. The word walk is repeated 8 times in the English Bible. Le fait de marcher, le verbe marcher, c'est mentionné 8 fois dans la Bible en anglais. But I think chapter 4 verse 1 summarizes this well. Mais le chapitre 4, verset 1 résume ça le mieux. Because it says, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling of which you have been called. C'est « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc incessamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » And then the second point that Paul brings up Le deuxième point auquel Paul fait référence, is the riches of their glorious inheritance, c'est la richesse de leur héritage glorieux. bringing up that by grace they have been saved. Il met en face sur que c'est par grâce qu'ils sont sauvés. What Jesus has done for them, Ce que Jésus a fait pour eux, how it's a gift, et que ça c'est un cadeau. and that they are joined together and brought near by the blood of Jesus. Et que c'est le sang de Christ qui les amène ensemble. And then in chapter 5, verse 5, Le chapitre 5, verset 5, it shows how those who walk in the ways of the world, they don't gain this inheritance. ça montre que ceux qui continuent de suivre les manières de faire du monde n'obtiennent pas cet héritage. Really revealing how their belief in Christ is to change their ways. Ça met l'emphase sur le fait que leur croyance et leur confiance en Christ les amène à se détourner de leur façon ancienne. It's not that you believe in Christ and still walk with the world, C'est pas que tu crois en Christ en continuant de marcher dans le monde. because you can't do that. Parce que tu peux pas faire ça. So only by putting off their old selves and imitating God do they gain this inheritance. Seulement en se débarrassant de leur ancienne façon de faire et suivre Christ, c'est là qu'ils vivent leur héritage. And then the third thing Paul mentions is the immeasurable greatness of his power toward Et us who believe. La troisième, c'est chose à laquelle Paul fait référence, c'est la puissance incroyable et pas mesurable auquel ils ont accès. And I really want to emphasize this point because it's really cool. Je veux vraiment m'arrêter sur ce point parce que c'est vraiment trop cool. Because if you look at verse 19 through 20, Parce que si tu t'arrêtes spécifiquement sur les versets 19 et 20, he says that this is the same power that rose Jesus from the grave. c'est mentionné que cette puissance, c'est la même puissance qui a élevé Christ de la mort. So this is referring to the immeasurable, active, and divine strength of God. C'est la puissance active et immesurable de Dieu. And it's working in believers, Et cette puissance est en action dans les croyants. not just towards them, C'est pas juste une puissance qu'ils reçoivent et qui leur fait face, but within them. mais quelque chose qui vit en sein d'eux-mêmes. He points this out very clearly in chapter 3, verse 20. C'est quelque chose qui est vraiment mentionné au chapitre 3, verset 20. So I'll just read it out loud. Et du coup, je vais lire ce verset à voix haute.
he says, "Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us." À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de ce que nous demandions ou même pensons. So the same supernatural resurrection power that raised Jesus from the dead La même puissance surnaturelle qui a élevé Christ de la mort, is at work through believers, c'est cette puissance qui est à l'œuvre au sein des croyants. and it's at work within believers. Et c'est à l'œuvre au sein des croyants. Can you imagine that for a moment? Est-ce qu'on peut s'arrêter juste sur ce concept pendant un petit moment? I feel like this is something we kind of blow by. Parfois, on peut passer juste par-dessus ça très rapidement. But I want you to think of like your favorite superhero, Mais imagine ton super-héros préféré, how powerful they are. à quel point ils sont puissants. Not even our favorite superhero can compare with this power. Mais cette puissance n'est pas comparable même avec notre super-héros préféré. And Paul is reminding the church that this power comes through what Christ has done. Et Paul rappelle à l'Église que cette puissance est obtenue seulement parce que ce que Christ a fait. Because of what Christ has done, believers have gained this power. C'est par l'œuvre de Christ que les chrétiens ont accès à cette puissance. And then we can see this even more in chapter 4, verse 10. Le chapitre 4, verset 10 nous le mentionne encore plus. Let me get there and read it. Okay, it says, "He who descended is the one who also ascended far above all heavens, that he might fill all things." Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. Or sorry, I think I meant 6:10. Je voulais mentionner les versets 6 à 10, pardon. 6:10 says, "Finally be strong in the Lord and in the strength of his might." Pardon. Chapitre 6, verset 10. Voilà. Je me retrouve, je vous le lis. 6:10 is the correct one. C'est 6, 10. Voilà. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. So this comes before the armor of God. Ça, c'est le passage qui vient juste avant la description de l'armure de Christ. Paul is showing the readers that this power, Paul démontre aux lecteurs que cette puissance, which they have gained from what Christ has done, puissance obtenue par ce que Christ a fait, this is what enables them to live for God. c'est ça qui leur permet de vivre pour Dieu. This is what enables them to overcome sin. C'est ça qui leur permet de vaincre le péché. And this is what enables them to endure trials. Et c'est ça qui leur permet de tenir bon face aux épreuves. So it's really something significant. C'est quelque chose de très important. So then I'll bring up the fourth thing that Paul mentions, Et maintenant, je vais parler du quatrième point que Paul mentionne. that being that Christ is their head and they are his body. Mentionner que Christ est leur tête et que eux sont son corps. We can see this in chapter 1, verse 22 through 23. C'est le chapitre 1, versets 22 à 23. And that to him should be all of the glory in the church. Mentionner que à lui soit toute la gloire dans l'Église. How every joint working together within his body is what makes the body grow. Et que chaque jointure qui fonctionne ensemble dans son corps, c'est ça qui crée que le corps grandit. So he's encouraging them that their work as Christ's body is to be examples of Christ and his love. Il leur dit que leur œuvre et leur devoir en tant que son corps, c'est de refléter qui Christ est. They are called to do the things that he has planned for them. Et ils sont appelés à mettre en pratique les choses qu'il a planifiées pour eux. And that they are representatives of God's power and his love. Et qui sont des représentants de la puissance et de l'amour de Dieu. Bringing up again how they are one. Ça, il met encore leur face sur le fait qu'ils sont un. In 4:4, he says, "For there is one body and one spirit." Dans le chapitre 4, verset 4, c'est mentionné qu'il y a un esprit et un corps. Just as you have been called to one glorious hope for the future. Et vous êtes appelés ensemble pour un espoir glorieux pour le futur. And then I'll bring up the last thing that Paul mentions. Et pour terminer, la dernière chose que Paul mentionne, That being that Christ fills all in all. que Christ remplit tout en tout. How ultimately Christ is the fulfillment of all things. Ultimement, Christ est l'accomplissement de toutes choses. Paul brings this up all throughout the letter. C'est quelque chose que Paul mentionne dans toute la lettre. But I want to read chapter 3, verse 19. Mais je veux spécifiquement lire le chapitre 3, verset 19. And this says,
and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut connaître et vous serez ainsi remplis de toute plénitude de Dieu. And this comes out of Paul's prayer for spiritual strength. Ça s'est retiré d'une prière que Paul fait pour un renforcement spirituel. And then I will also bring up chapter 4, verse 12 through 16. Et aussi le chapitre 4, 12 à 16. Il a fait donc don à ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parvenons tous ensemble à l'unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'adulte, un stade de maturité où se manifeste la plénitude qui nous vient de Christ. De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. So Christ is the head of the body, C'est Christ, la tête du corps. and every joint growing together, Et chaque articulation grandissant ensemble working together, et qui travaille ensemble. that is what makes the body grow. C'est ça qui fait la croissance générale du corps. And this is what is the fulfillment. Et c'est ça la plénitude. That because of Christ, C'est par Christ, à cause de Christ, his death and his resurrection, sa mort et sa résurrection. they don't only get this glorious inheritance, Non seulement ils ont accès à cet héritage glorieux, they are able to live and experience this divine power, ils sont capables de vivre aussi cette puissance divine growing into Christ as the head, et qu'ils grandissent avec Christ qui est leur tête building each other up, et ils s'établissent les uns les autres becoming unified, et grandissant dans l'unité. and ultimately just having love. Et ultimement, ça les mène à avoir plus d'amour. They're able to experience this power that is immeasurable. Ils sont capables d'exprimer et d'expérimenter cette puissance qui est inimaginable. In chapter 2, 6 through 7, Au chapitre 2, 6 et 7, it says that they have been raised from the dead with Christ. on dit que vous avez été élevés des morts avec Christ. This shows how they've experienced this divine power. Ça leur montre comment ils expérimentent cette puissance incroyable. So ultimately, Paul is revealing to them what they've gained through Christ's sacrifice. Du coup, Paul met l'emphase sur qu'est-ce qu'ils ont obtenu au travers du sacrifice de Christ. There is no other God or religion that compares. Il n'y a aucun dieu ou autre religion qui se compare à ça. Sure, they can go to the temple of Artemis, Oui, ils pourraient aller visiter le temple d'Artémis, but that has no power. mais ultimement, ça n'a pas de puissance. All these other gods and religions are powerless. Tout autre dieu et religion sont sans puissance. And God is the only one that has immeasurable great power, Et c'est Dieu uniquement qui a accès à cette puissance inimaginable. that is actually at work within his people. Et cette puissance est à l'œuvre au sein de son peuple. And how everything comes from this. Et tout ressort de ça. Everything comes from what Christ has done. Tout ressort de ce que Christ a fait. What Christ has done with his death and resurrection. Ce que Christ a fait au travers de sa mort et sa résurrection. These are all of the things that the church has gained. Ça, c'est toutes les choses qui sont offertes à l'Église. It's such a great sacrifice. C'est un sacrifice immense. The love of Christ that he gave to us. L'amour de Christ qui nous a donné. He gave himself up on the cross Il s'est abandonné lui-même et offert lui-même sur la croix for the church. pour l'Église. He loves all his body. Il aime tout son corps. So Paul teaches that the church is Christ's body. Paul enseigne que l'Église, c'est le corps de Christ. He fills it with his power, Il l'a rempli de sa puissance, his life, de sa vie and his fullness. et de sa plénitude. So this can all be boiled down into one short line, Du coup, tout ça peut être résumé en une seule phrase. and that is that the church is made complete through Jesus. C'est que l'Église est rendue complète en Christ. He's called us, Il nous a appelés, he's given us life, il nous a donné la vie, he's empowered us, il nous a empuissantés and he fills us. et il nous remplit. And we are his body, Et c'est nous, son corps.
the church. son Église. So this reveals a lot to us. Voilà, tout plein de choses qui nous révèlent. Il y a tellement de choses qui sont révélées pour nous au travers de ça. All of you guys are a part of his body. Vous faites toutes et tous partie de son corps. We have been made complete through him. Et on est rendu complet en lui. He provided a way for us that we don't deserve. Il nous a offert un chemin que l'on ne mérite pas. So what are we supposed to do? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ça? My question would be, are you really living as a member of Christ's body? La question que je veux te poser, c'est est-ce que tu vis vraiment selon un membre du corps de Christ? What are you doing to build it up and have it grow? Qu'est-ce que tu contribues pour qu'il grandisse et soit plus établi? That is what Paul is urging the Ephesians. Ça, c'est ce que Paul demande à l'église d'Éphèse de faire. We're facing a lot of the same things today. Mais aujourd'hui, on fait face à des choses très similaires. When we go on our phones, we're met with the world. Lorsqu'on est sur nos téléphones, on fait face au monde. When we go outside, we're met with the world. Lorsqu'on sort de chez nous, on fait face au monde. The same religions and gods are with us here today. Ces mêmes religions ou expressions du passé sont toujours présentes ici. The church is still feeling this pressure. Et la même pression que l'église d'Éphèse avait est aussi présente sur nous aujourd'hui. So what are ways that we can be set apart? Du coup, comment est-ce que nous, on peut être mis à part? What are ways that we can help those who are lost? Comment est-ce qu'on peut aider ceux qui sont perdus? The church is more than just this building. L'église est bien au-delà des murs de cette pièce. It's all over the world. C'est partout dans le monde. And they're going to Senegal. Et on a un exemple d'un couple qui va au Sénégal. So amazing, but we can be missionaries here as well. Mais nous, on peut aussi être missionnaires ici. So what are you doing in your work life or in your day-to-day life that you can be a missionary? Du coup, quelles sont les activités qui sont dans ta vie de tous les jours ou dans lesquelles tu peux être missionnaire? Maybe there is someone at a cafe that you felt God pulling your heartstrings towards. Peut-être qu'il y a un barista d'un café que tu visites, tu sens Dieu, il attire ton cœur vers cette personne To share the gospel with them. avec, pour leur partager l'évangile. Or a friend he's been urging you to bring to church. Ou peut-être un ami que tu sais que tu dois amener à l'église. It could be any of these things. Peu importe l'exemple. For me, when I was in SBS and I was about to graduate, Pour moi, lorsque j'étais dans mon EIB puis que j'étais sur le point de graduer, I had many thoughts on what I wanted to do next. il y avait plein de pensées dans ma tête de qu'est-ce que j'allais faire après l'école. They had been talking about Titus Project since the beginning of SBS. Mais depuis le début de notre programme, il y avait le projet TIT qui était mentionné. But I was like, that school is not for me. Mais non, c'est pas pour moi. I really didn't want to do it. J'avais vraiment pas envie d'en faire partie. Speaking at churches didn't sound fun. Pour moi, le fait de parler devant des églises, ça me remplissait pas d'enthousiasme. I get very nervous and shy. Moi, je peux être très nerveuse et timide. So I was like, God, no, not me. Ah non, Seigneur, pas moi. It's like a Moses moment C'était comme un moment Moïse pour moi. where he says, God, I can't speak. Où Moïse est là, Seigneur, je peux pas parler. But as I was praying, Mais plus je priais, multiple of the doors that were opened for me started closing. il y avait plusieurs portes qui étaient en premier ouvertes qui ont commencé à se fermer. And I was like, God, what am I supposed to do? Ah, Seigneur, qu'est-ce que je suis censée faire? And he highlighted 1st and 2nd Timothy to me. Et il m'a amené à étudier 1 Timothée et 2, And which are all about Paul encouraging Timothy, qui est un passage où Paul encourage Timothée, who's his young, adoptive son, qui est son fils adoptif, to encourage him and urge him to continue in his church. pour l'encourager de continuer son œuvre au sein de l'église dont il était gérant, To continue in teaching and evangelizing. de continuer ses efforts d'enseignement et d'évangélisation. And I was like, okay. Je suis là, d'accord. So he was like, you're stepping into this new season. Et Dieu me dit, c'est l'heure de rentrer dans cette prochaine saison. I want you to do the Titus Project to help encourage and build up my body. Je veux que tu fasses le projet TIT pour pouvoir encourager et établir mon corps. So here I am today. Du coup, me voilà ce matin.
And I am honestly so thankful that I did decide to listen to God. Et je suis si reconnaissante d'avoir écouté Dieu et d'avoir fait ce programme. He knows what's best for us. Il sait ce qui est le mieux pour nous. It's grown me so much to be here, Ça m'a vraiment fait grandir d'être ici. to really challenge myself with teaching and preaching. Ça m'a défiée dans le fait d'enseigner et de prêcher. And I've just gained this love for the church that I didn't have before. Et ça fait grandir un amour pour l'Église que j'avais pas forcément avant. God's really been really chipping away at my heart with that. Et Dieu a vraiment travaillé mon cœur sur ce sujet. And even before coming on this outreach, he was highlighting his love for his church. Même avant qu'on commence le voyage missionnaire, il mettait une emphase sur l'amour qu'il a pour son Église. And so it's been really incredible seeing that come to life through this outreach. Et c'était merveilleux pour moi de pouvoir voir tout ça prendre vie lors de ce voyage. And so my application is not to stop here. Et ma mise en pratique, c'est de ne pas s'arrêter là. I want to continue to build up and encourage the church J'ai envie de continuer d'établir et de construire l'Église. because it's very, very important to Parce God. que c'est si important pour Dieu. This is his body that he loves. C'est son corps et il l'aime. Every single person that is a believer he loves. Toute personne qui est un croyant, il l'aime. Every person that isn't a believer he loves. Il aime aussi tous les non-croyants. So he wants us to share him Et il désire qu'on partage qui il est à d'autres personnes. and to build up and encourage people worldwide. Et d'encourager les personnes dans le monde entier. So I've learned that as Christ's body, it is important for us to build each other up. Et du coup, j'ai vraiment appris que nous, en tant que corps de Christ, c'est important de s'établir et de s'encourager les uns les autres. So how can we apply this? Comment on peut mettre ça en pratique? In Ephesians chapter 3 verse 11 through 16, Au chapitre 3 d'Éphésiens 11 à 16. 11 through 16, 11 à 16. Paul calls the church to participate and serve each other, Paul amène à toute l'Église à participer et de s'aider les uns les autres. doing their own special works until all comes to unity. Que chacun soit fidèle à sa tâche et que toutes les tâches ensemble créent une unité. In the knowledge of Christ and in their faith, Pour la connaissance de Christ et dans leur foi. to be mature and to measure the stature of the fullness of Christ. D'être mature et de mesurer le total de la plénitude de Christ. So my question to you would be, what are you doing to build each other up? Ma question que je te posais, c'est comment tu fais pour t'encourager les uns les autres? What can you do to show your commitment to God's body even more? Comment est-ce que tu peux montrer ton engagement au corps de Christ encore plus? And that includes outside this building. Et ça s'implique aussi hors de cette pièce. So I want us to remember that Paul was writing for the church in Ephesus. Je veux qu'on rappelle que cette lettre est premièrement écrite par Paul à l'église d'Éphèse To understand their blessings and identity in Christ, pour qu'ils puissent comprendre et saisir la bénédiction de leur héritage en Christ, so that they can become unified and walk out their new lives that Christ has given to them. pour qu'ils soient unis dans leur manière de marcher dans la nouvelle vie que Christ leur a donnée. In this same way, Christ is there for you. La même chose est pareil pour toi, Christ est là pour toi aujourd'hui. All of you guys have given your life to him, Toute personne ici a donné sa vie à Christ. and this is what it looks like. Et voilà à quoi ça ressemble. He has given you everything that you need. Il t'a donné tout ce dont tu as besoin. With him we are complete, Avec lui, on est complet lacking nothing. et on ne manque de rien. But he wants us to walk with him, Mais il désire qu'on marche avec lui, being in this personal relationship with him, d'avoir une relation personnelle avec lui not following the ways of the et world. de ne pas suivre la manière de faire du monde. So what Christ has done in his body Du coup, ce que Christ a fait au sein de son corps, has made it complete. ça l'a rendu complet. This is the ultimate sacrifice C'est le sacrifice ultime that provided his followers with the ability to experience his great power. qui a permis et offert un chemin pour que son corps et les membres du corps puissent expérimenter sa puissance. Along with a glorious inheritance. En main dans la main avec leur héritage glorieux. And we, as Christ's body, are called to humble ourselves Et nous, en tant que membres de ce corps, nous sommes appelés à nous humilier and serve each other, et de se servir les uns les autres, knowing that we are serving Christ. en sachant qu'en faisant ça, on sert Christ. So all glory and honor to him who rescued us. Du coup, toute gloire à celui qui nous a sauvés.
This is the aftermath of Christ's resurrection. Ça, c'est ce qui suit la résurrection de Christ. Now it is up to his disciples Et maintenant, c'est à ses disciples to bring more people into his body. d'amener plus de personnes dans ce corps. So I will close this out in prayer. Je vais terminer par la prière. Thank you, Jesus, for what you've done for us. Jésus, merci pour ce que tu as fait pour nous. Thank you that with you we have been made complete. Merci parce qu'en toi, nous sommes rendus complets. That you fill all in all. Tu remplis tout en tout. That you give us glory. Tu nous donnes ta gloire, You give us honor. tu nous donnes l'honneur, That you give us praise. tu nous donnes la louange. So we lift that all up back to you. Et on veut rendre toutes ces choses à toi. We give you all the glory On te donne toute la gloire, and all the honor et tout l'honneur, and all of the et praise. toute la louange. We thank you for who you are, Merci pour qui tu es, what you have done for your body, pour ce que tu as fait pour ton corps. that you have given yourself for us, Tu t'es donné pour nous, that we are able to experience this divine power, qu'on peut expérimenter cette puissance divine. a power that is beyond comprehension. Une puissance que l'on ne peut pas comprendre It is immeasurable. et qu'on ne peut pas mesurer. So we just thank you On te remercie with such grateful hearts. avec des cœurs si reconnaissants. There is nothing that we can do to compare with what you've done for Il n'y a rien us. que l'on puisse faire qui compare à ce que tu as fait pour nous. So I just pray a blessing over this church, Je prie une bénédiction sur cette église. that you would really pour out your spirit here, Déverse ton esprit dans cet endroit. that you would reveal yourself to each and every person in this room, Révèle-toi personnellement à chaque personne dans cette pièce. that they would continue in their faith with you, Qu'ils continuent dans leur marche de foi avec toi, even though they are bombarded by the world, même s'ils sont bombardés par le monde. that they know that they have this glorious inheritance with you, Qu'ils soient assurés de cet héritage glorieux qu'ils ont en toi, that you are their one God, que tu es leur seul Dieu and they are your people. et qu'ils sont So we les just tiens. thank you for this. Merci Seigneur. In Jesus' name, amen. Dans le nom de Jésus, Amen.